Merci Maëlle Copé. Oui, merci Madame la maire. Écoutez, je pense qu'il faut rappeler qu'en tant qu'élus locaux, depuis 4 semaines, ici à Nantes, mais aussi dans d'autres villes en France, nous sommes fortement mobilisés, attentifs à l'évolution de la situation, parce que, oui, c'est le quotidien des habitantes et des habitants dont il s'agit. Alors, ici à Nantes, nous prenons les mesures qui sont à notre disposition, avec cette double préoccupation qui est la nôtre, oui, le respect du droit de grève, mais aussi de prendre en main les enjeux de salubrité et de sécurité pour cette ville. C'est ce qu'a rappelé Madame la maire. Grâce à cette action collective de l'équipe municipale aujourd'hui, nous avons réussi à maintenir les marchés alimentaires, avec l'exemple de la Petite Hollande, bien sûr. Avec le travail de Gilda Salin, nous avons tenu le lien avec les commerçants, mais aussi les riverains du centre-ville, pour assurer le nettoyage et notamment en amont et post-manifestation. Nous avons également maintenu, avec Aïcha Bassal, au quotidien, le dialogue social avec l'ensemble des organisations syndicales, et ce, depuis le début de la grève et encore aujourd'hui, ce matin particulièrement. Je salue la mobilisation de l'ensemble des adjointes et des adjoints de quartier qui se sont mobilisés pour répondre aux questions des habitants et des habitantes. Et je remercie au passage, Madame la maire, en votre nom et en notre nom à tous, les habitants et les habitantes de cette ville pour leur compréhension. Oui, le service est perturbé. Oui, les nuisances sont nombreuses, mais le service reprend. Le service sera rendu, certes en décalage, mais il sera rendu. La collecte des déchets à Nantes et dans la métropole reprend et restera perturbée encore pour quelque temps. Alors, si vous nous interpellez aujourd'hui sur la gestion de cette crise, prenons 2 minutes pour aborder les causes de cette mobilisation. Un ripper, un éboueur ou une éboueuse collecte à chaque tournée entre 4 et 5 tonnes de déchets. Il déplace ainsi des centaines de bacs roulants. Il monte et descend des milliers de fois du marchepied à l'arrière d'un camion, et tout ça au milieu de la circulation automobile, par toutes les météos possibles. Les premiers concernés l'ont dit et répété. Allonger le travail de 2 ans, ce n'est tout simplement pas possible. Alors je me permets de vous le dire avec un peu de passion. N'hésitez pas à les écouter. Dans cette période où la parole leur est donnée, un peu, par quelques médias, et écoutez-les vous décrire la réalité de leur travail. Écoutez-les décrire l'impact de leur travail sur leur corps. En mars 2020, vous, moi, nous, à 20h, nous sortions sur les balcons, applaudir ces travailleurs de première ligne, applaudir ces travailleuses invisibles, ces travailleurs essentiels. Et aujourd'hui, certains élus, avec ce gouvernement, font le choix de les mépriser, de leur demander un effort supplémentaire. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas notre position. Alors il est un peu indécent de venir nous interpeller sur la gestion des conséquences de cette grève, dans cette crise qui est imputable à 100% à l'entêtement du gouvernement et à ses alliés de droite. Les grands écarts entre la vie parisienne et les gesticulations de communication nantaises ne trompent personne. Vous prétendez porter la parole des Nantaises et des Nantais, défendre leurs intérêts, mais la population soutient cette mobilisation. Les droites ici présentes dans cette assemblée, de toute urgence, réveillez-vous et intéressez-vous aux réalités de ceux et de celles qui travaillent et de ceux et de celles qui font vivre cette ville. Alors pour finir, après la poésie de mon collègue adjoint à la culture, je vais vous faire un petit trait d'humour. À l'attention notamment des membres du gouvernement. Si vous avez la bonne idée, mesdames, messieurs, surtout madame, de mettre cette réforme à la poubelle, soyez convaincus que le nécessaire sera fait pour l'incinérer ou la composter au plus vite. Merci. Mounir Bellamiti.